L'intelligence artificielle, on en parle tous les jours. Et le tourisme, c'est un secteur qu'on croit tous connaître par cœur. Eh bien, préparez-vous parce que l'IA est sur le point de tout bouleverser. Et attention, on ne parle pas d'une petite amélioration, hein, non, non. On parle d'une révolution aussi profonde que l'arrivée d'Internet. Alors, à quoi vont ressembler nos voyages demain? C'est ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle, à savoir iainfo.fr. Pour ce décryptage, on s'appuie sur un article passionnant de Didier Taormina, publié en septembre 2025 sur ce même portail. Et croyez-moi, il annonce un véritable séisme pour le monde du tourisme. Alors, pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du changement, l'article commence avec une image très très forte. Oubliez les petites mises à jour techniques. Là, on parle d'un changement de paradigme complet. L'IA, ce n'est pas un nouveau gadget pour réserver ses vacances. Non, c'est la nouvelle électricité du tourisme. Rien que ça. Et cette révolution, eh bien, elle n'est pas que théorique. Elle a un point de départ, un rendez-vous bien concret. Un événement qui s'annonce comme un moment fondateur et qui va nous servir de fil rouge pour comprendre tous les enjeux. Alors, direction le Touquet. Notez la date. 1er décembre 2025. C'est là-bas que se tiendra le tout premier colloque consacré à l'IA dans le tourisme. C'est le point de départ de notre exploration, l'endroit où les futurs usages vont être débattus et présentés. Allez, premier grand chantier et pas des moindres, l'expérience du voyageur. Fini les offres génériques, les formules toutes faites, vues et revues, tout ça, c'est bientôt du passé. L'IA promet quelque chose de radicalement différent, des voyages sur mesure. Voyons un peu comment ça se matérialise. En fait, tout le parcours du voyageur est repensé. L'IA peut d'abord anticiper les désirs avant même la réservation. Ensuite, pendant le séjour, elle adapte l'expérience en temps réel, selon la météo ou l'affluence par exemple. Elle envoie des recommandations qui ont du sens pour nous et elle personnalise même le suivi après le retour. C'est un peu comme avoir un concierge personnel dans sa poche, 24 heures sur 24. Et l'avantage de cette hyper-personnalisation, c'est que c'est du gagnant-gagnant. Le voyageur vit une expérience unique, vraiment fluide. Et pour les professionnels du secteur, c'est l'occasion d'optimiser les tarifs, de maximiser la satisfaction et bien sûr de construire une fidélité beaucoup plus forte. La valeur se crée donc des deux côtés. Mais l'impact de l'IA ne s'arrête pas là, loin de là. Changeons d'échelle maintenant. La technologie ne va pas seulement changer notre voyage individuel, elle va redessiner la gestion des destinations touristiques dans leur ensemble. Les villes et les régions deviennent intelligentes. Là, le changement de philosophie est radical. On passe d'une gestion où l'on subit les problèmes, comme les files d'attente interminables, à une gestion prédictive. Grâce à l'IA, on peut anticiper les pics de fréquentation pour mieux réguler les flux ou adapter la signalétique en direct. En clair, on arrête de courir après les problèmes, on les empêche d'arriver. Mais le but de ces territoires intelligents, ça va au-delà de la simple efficacité. Il s'agit de trouver un équilibre durable. Comment concilier le développement économique, qui est indispensable, avec la préservation de notre patrimoine et de l'environnement. L'IA devient ici un outil puissant au service de la résilience de nos territoires. Bon, tout ça a l'air formidable, mais attention, la technologie n'est qu'un outil. Son déploiement soulève des questions fondamentales sur le rôle de l'humain, sur les compétences de demain et sur les garde-fous éthiques qu'il faut absolument mettre en place. Et c'est la question centrale. Est-ce que l'accumulation de données et la puissance des algorithmes suffisent à créer un tourisme de qualité? La réponse, bien sûr, est non. L'humain reste et doit rester au centre du jeu. Ça implique donc une profonde adaptation des compétences. Il va falloir apprendre à collaborer avec l'IA, à utiliser ces nouveaux outils, tout en valorisant ce que la machine ne sait pas faire, l'intuition, l'empathie, le sens du service. C'est tout le système de formation qui doit être repensé. Et évidemment, cette technologie soulève des questions éthiques qu'on ne peut pas ignorer. Que fait-on de toutes les données personnelles collectées? Comment garantir le respect de la vie privée? Comment s'assurer que les algorithmes sont transparents et non biaisés? Le succès de cette révolution dépendra de la capacité du secteur à y répondre très clairement. Ce qui nous amène à la vision d'avenir. Le colloque du Touquet, justement, ne vise pas seulement à présenter des technologies, mais bien à poser les bases d'un nouveau projet de société pour le tourisme. Cette citation de l'article résume parfaitement l'ambition. Ce n'est pas un salon commercial, c'est un lieu d'expérimentation, un laboratoire pour définir tous ensemble à quoi ressemblera le voyage de demain, en s'assurant qu'il soit à la hauteur des enjeux du XXIe siècle. Pour réussir, cette transformation ne pourra donc pas être imposée d'en haut. Elle doit être le fruit d'une collaboration entre tous les acteurs, les entreprises, les pouvoirs publics, les centres de formation et même les citoyens. C'est une véritable co-construction.
On termine avec cette question qui est peut-être la plus importante. Toute cette technologie, au fond, vise-t-elle simplement à tout optimiser, à rendre les choses plus fluides? Ou est-ce qu'elle peut, paradoxalement, nous libérer des tâches sans intérêt pour permettre des expériences plus riches, plus authentiques et finalement plus humaines? Le débat est ouvert. Voilà pour ce décryptage. Pour approfondir le sujet, n'hésitez pas à retrouver toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. À très bientôt.